Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi ce matin? Oh là 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 là, il reste encore du temps. 3 secondes. Ouais, Luka Karabatic. Luka Karabatic. Scénario complètement dingue hier soir pour les Bleus en quart de finale du mondial de handball. On voit ça dans quelques minutes. J'ai plein de choses à te raconter aujourd'hui. Je me demande comment vous pouvez tolérer que les supports pédagogiques proposés à nos enseignants expliquent à nos enfants de 11 ans l'art de la fellation ou les initient à la pratique de l'anulingus. C'est surréaliste. Et c'est surtout très faux. Le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle a déchaîné les passions chez les députés de droite, comme Christelle Dintorni que tu viens d'entendre, ou au sein des associations conservatrices. Ces cours sont obligatoires à raison de 3 séances par an depuis 2001, sauf que ce n'est quasiment jamais appliqué. Mais au lieu de fantasmer sur le contenu de ce programme, je te propose qu'on regarde précisément ce qu'il y a dedans. Très bonne idée, Praskovic. Il est présenté aujourd'hui devant le Conseil supérieur de l'éducation et on n'apprend pas la même chose en maternelle et en terminale. Ma collègue de France Info, Angélique Boin, l'a lu. Avant 4 ans, il s'agit de connaître son corps, d'avoir conscience de son intimité, de la notion de oui et de non, ou du fait qu'un métier peut être choisi par une fille ou un garçon. En CE2, on commence à parler de consentement, mais sans parler de sexualité. Ça, ce n'est pas avant le collège. C'est à partir de la 5e que le projet de programme propose d'aborder la question de l'orientation sexuelle. Et la notion d'identité de genre, qui peut être différente du sexe biologique, ça vient en seconde. Il y a aussi toute une partie sur les dangers des réseaux sociaux, de la pornographie, les agressions et le harcèlement. Plusieurs formulations ont été lissées dans cette nouvelle version pour éviter les polémiques. Et les parents devront être au courant de la tenue et du contenu des différentes séances. Tu connais certainement Pronote, le logiciel de gestion de la vie scolaire. Il a aidé à signaler un cas de violence conjugale. Ça s'est passé à Audincourt, dans le Doubs. Un père de famille a violemment battu sa femme. Son fils a envoyé un message à un camarade de classe qui, lui, a prévenu la proviseure du collège via Pronote. C'est elle qui a alerté les secours. Le père a été jugé hier et condamné à 1 an de prison ferme. Si tu es déjà allé au musée du Louvre à Paris, tu as peut-être eu du mal à voir la Joconde. Énormément de monde qui se presse pour l'admirer et du coup ne regarde pas les autres œuvres de la salle. Il y en a une 40aine. Hier, Emmanuel Macron a annoncé un grand plan de travaux et la création d'une nouvelle salle juste pour la Joconde avec un accès autonome et donc un billet spécifique. Une phrase à la con sur l'immigration et c'est fini. Voilà ce que disait un conseiller ministériel à propos des négociations entre François Bayrou et la gauche sur le budget. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, dès cet instant-là, vous avez rejet. Est-ce qu'on y est en France, oui ou non ? C'est dans cette zone qu'on se trouve. Et là voilà cette phrase, ça c'était à la télé, mais François Bayrou persiste et signe devant les députés hier. Le PS n'a pas aimé et suspend les réunions prévues avec le gouvernement sur le budget. Bon, ça c'est la cuisine politique, hein. Moi je te propose qu'on regarde la réalité de l'immigration en France. Bon pardon, ça va être un peu la minute chiffre. 58, 8, 9, 75 et 3, 476. Le compte est bon. À Mayotte, par exemple, 42% des habitants n'y sont pas nés. C'est dû en partie à l'immigration en provenance des Comores et c'est une situation assez unique en France. Ensuite, l'évolution de cette immigration. Il y a eu un pic en 2022 dû notamment à la guerre en Ukraine. 300 000 entrées sur le territoire, mais ça comprend les immigrés légaux et illégaux, ceux qui restent et ceux qui ne vont pas rester, comme les étudiants par exemple. Et si on compare les entrées et les sorties, eh bien en fait le nombre de personnes qui restent en France est plutôt stable sur les 15 dernières années. 10% de la population française est immigrée, mais notre pays accueille 10 fois moins de nouveaux migrants que le Luxembourg, par exemple. Je t'en parlais en début d'épisode, ça s'est joué à la dernière seconde pour les Bleus du hand face à l'Égypte hier soir. Mais alors vraiment à la dernière seconde, le ballon de la victoire a passé la ligne du but 3/10 de seconde avant la fin du temps réglementaire. Il partait de la main de Luka Karabatic. Il restait 3 secondes, il fallait tenter. C'est aussi l'avantage dans ce genre de situation, il n'y a pas de question à se poser, tu tentes, ça rentre pas. Score final 34-33, du coup direction les demi-finales face à la Croatie demain soir. Mais entre-temps, on a un multiplex géant qui nous attend avec entre autres le Real Madrid face à Brest à Guingamp. Zizani ou Kenavo ? Je ranime une saucisse et... Camoulox.
Eh bien non, c'est bien l'affiche d'un des matchs de la dernière journée de première phase de Ligue des champions de foot. Et en même temps, à partir de 21h, Lille reçoit les Néerlandais du Feyenoord, Monaco se déplace à Milan face à l'Inter et Stuttgart reçoit le Paris Saint-Germain. Bon, on se fera un petit point demain sur les qualifiés. Ah bah non mince, ça marche plus ça. Bon, c'était Sarah de France Info. Allez, ciao.